J'ai subi un viol et celui qui m'a violée s'appelle Tariq Ramadan. Cette phrase, prononcée face caméra par cette femme, a résonné comme un coup de tonnerre en octobre 2017. Tariq Ramadan, intellectuel suisse, professeur à l'université d'Oxford, figure controversée de l'islam européen, est soudain au cœur d'une tempête médiatico-judiciaire. C'est quelqu'un qui aimait agripper par les cheveux très fortement, mettre à genoux, en imposant diverses choses. Au fur et à mesure, il a altéré gentillesse et menace. Et je suis tombé dans le piège. Il fallait que je fasse tout ce qu'il me demande. De prendre des photos dans des positions de soumission, à genoux. Et l'appeler maître, c'était quelque chose qui était très important pour lui. Et lui utilisait toutes sortes de mots pour me qualifier aussi dégradants les uns que les autres. Accusé de viol par plusieurs femmes, il est mis en examen, incarcéré, puis libéré sous contrôle judiciaire. Mais derrière ces accusations, des zones d'ombre vont peu à peu apparaître. Mais que s'est-il réellement passé ? Et si, au-delà du scandale, cette affaire révélait autre chose ? Peut-être une façon de faire taire une voix dérangeante. Et je savais que j'étais ciblé. On me l'a fait savoir à plusieurs reprises, et notamment en France, une année avant l'affaire. Ou est-ce juste un homme rattrapé par ses démons ? Voici l'histoire d'un procès hors norme. Tariq Ramadan n'est pas un inconnu. Petit-fils d'Hassan el-Banna, fondateur des Frères musulmans, il s'est imposé comme une figure majeure de la pensée musulmane contemporaine. Charismatique, cultivé, il est à l'aise dans les débats et jouit d'une grande notoriété dans les conférences internationales. Il fascine les gens. Moi-même, j'ai été fasciné par lui. C'est un garçon charmeur, intelligent, qui est anglophone, arabophone, francophone. C'est un type brillant, c'est un type qui a des qualités tout à fait importantes. Il est charismatique, il est stratège, il est intelligent, il a une légitimité historique. C'est un maître de la communication, incontestablement. Pour ses partisans, il incarne l'intellectuel musulman éclairé, moderne et engagé. Pour ses détracteurs, il tiendrait un double discours. C'était tout le principe du double discours de Tariq Ramadan, se présentant comme le chantre d'un islam européen intégré et qui, en fait, prônait la déconstruction de la laïcité telle que nous la connaissons et telle que nous la défendons. Mais une chose est sûre, il dérange. Et pas seulement dans les médias. Des services de renseignement s'intéressent à lui depuis longtemps. En France, ses prises de position sur la laïcité provoquent régulièrement des polémiques. En octobre 2017, en pleine vague MeToo, l'affaire éclate. Henda Ayari, ancienne salafiste devenue militante féministe, accuse publiquement Tariq Ramadan de l'avoir violée dans un hôtel parisien en 2012. Peu après, une deuxième femme, surnommée Christelle, dépose plainte pour des faits similaires en 2009 à Lyon. Tariq Ramadan est convoqué par la justice. Il reconnaît des relations sexuelles avec certaines plaignantes, mais affirme qu'elles étaient toutes consentantes. Le 2 février 2018, il est mis en examen pour viol et placé en détention provisoire. Il restera près de 10 mois en prison, sans jugement. Durant ce temps, 2 autres femmes en France et une femme en Suisse portent plainte. Les accusations s'accumulent, mais les incohérences dans le dossier commencent à émerger. Petite parenthèse avant de te dévoiler la suite, si ce type d'enquête t'intéresse, pense à liker cette vidéo et à t'abonner pour soutenir notre travail. Au fil de l'enquête, des éléments troublants apparaissent. Certaines plaignantes se connaissaient. Des échanges de messages sont retrouvés entre elles, bien avant leur plainte. Dans plusieurs cas, les dates, les lieux, les faits racontés changent d'une version à l'autre. Des SMS intimes et affectueux des plaignantes, envoyés à Tariq Ramadan après les faits supposés, posent question. Et Christelle a bien écrit à Tariq Ramadan juste après leur rencontre, alors qu'il s'excuse pour sa violence, un terme qu'il met lui-même entre guillemets. Elle répond, je cite, « Si je passais un mauvais moment, je serais partie. Ta peau me manque. » Toute l'accusation s'effondre, dit-il, en demandant au juge d'en tirer les conséquences. La défense parle d'un complot coordonné et dénonce une enquête biaisée. Les enquêteurs, eux, avancent prudemment. Ils tentent de démêler les faits d'un récit médiatisé, amplifié, parfois contradictoire. Pendant ce temps, Ramadan est libéré sous contrôle judiciaire, mais interdit de quitter la France. C'est finalement en Suisse que la justice tranche en premier. Une femme l'accuse de viol pour des faits datant de 2008, à Genève. En mai 2023, après un procès très suivi, Tariq Ramadan est acquitté. Le tribunal estime que les preuves ne permettent pas d'établir sa culpabilité. C'est un verdict éclairé, c'est un verdict inspiré que de raison, c'est un verdict qui reprend et qui restitue tous les éléments de la procédure. Et il y a une règle fondamentale qui veut que s'il y a un doute raisonnable, ce doute profite au prévenu.
Et donc le tribunal finalement a retenu ce doute. Nous pensons qu'il s'est trompé et nous allons porter en appel. Mais le ministère public fait appel. Et un an plus tard, en mai 2024, nouveau verdict. Tariq Ramadan est finalement reconnu coupable. La justice le condamne à 3 ans de prison, dont un ferme. L'intellectuel suisse annonce immédiatement qu'il va se pourvoir en cassation. En France, 5 femmes l'accusent de viol et d'agression sexuelle entre 2009 et 2016. Il a été mis en examen pour chacun de ces cas. L'instruction a révélé des versions contradictoires, des preuves matérielles parfois absentes. L'avocat de Ramadan parle de bataille idéologique, d'un procès politique. Les plaignantes, elles, dénoncent une stratégie de décrédibilisation de la parole des victimes. Aujourd'hui encore, Tariq Ramadan clame son innocence. Ses partisans parlent de manipulation, voire de complot. Ses détracteurs dénoncent un homme habile, qui aurait profité de son aura pour abuser en toute impunité. La justice française ne s'est pas encore prononcée, mais l'affaire Tariq Ramadan dépasse la seule question judiciaire. Elle touche au pouvoir, à la parole, à l'image publique et aux lignes de fracture qui traversent la société française. Alors, qui est vraiment Tariq Ramadan ? Un intellectuel piégé pour ses idées ou un homme rattrapé par ses actes? Le procès à venir en France pourrait bien apporter des réponses. Mais pour beaucoup, la vérité semble encore enfouie quelque part, entre justice, médias et opinion publique. Merci d'avoir regardé ce reportage. Abonne-toi, commente et partage cette vidéo.